Et salut à tous. Alors, on va aborder le sujet de la vieillesse, notamment la cataracte et la surdité. Donc moi, je vous donne mes trucs et astuces pour aider le chien, parce qu'en fait, c'est pas une fatalité, mais en changeant des fois 2-3 petits trucs, on peut l'aider dans son confort, en fait. Voilà. Bien vieillir, c'est aussi important que bien vivre. Donc voilà. Je vais faire un petit check la tétille au passage. Oh ma belle. Ah ouais, ah ouais. Oh, ouais. Alors, j'ai acheté ça et franchement, c'est le top. C'est une veilleuse pour bébé avec un détecteur de mouvement, donc ça s'allume voilà, la nuit, voilà. Elle est dans ma cuisine en fait et ça permet à Attila de se lever la nuit et d'aller boire tranquille sans se cogner au meuble. Parce qu'avec la cataracte, la vue elle est vraiment amoindrie, donc voilà, c'est une petite astuce toute simple, pas chère, mais le chien il faut l'aider dans son déplacement la nuit quand il voit pas très bien quoi. Voilà, sinon il se bing. Bon bref. Donc attendez, je pose le machin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut faire des gestes d'hôtesse de l'air. C'est-à-dire que si le chien il voit et qu'il entend moins bien, il va falloir insister un petit peu hein, pour qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Déjà d'une pour pas qu'il se mette en danger, puis la communication elle doit rester à peu près claire quoi. Hein, donc voilà, moi je vous conseille de faire l'hôtesse de l'air. Hein, n'ayons pas peur des mots. Des grands gestes pour que le chien il comprenne vite ce qui se passe. Ça peut énormément aider. Ensuite, parler fort, voire très très fort. Alors c'est pas la peine non plus de hurler, hein, de casser les tympans à tout le monde. Mais voilà, si t'entends moins, que tu vois moins bien et qu'en plus de ça l'autre il parle dans sa barbe, tu vas rien comprendre quoi. Donc voilà, en plus de l'hôtesse de l'air, on parle très fort. Et dernier conseil, beaucoup de patience. Alors la patience, parlons-en. Parce que, comment dire, attendez, je recadre un petit peu. Ah, la pro quoi, une vraie pro. La patience, en fait, votre chien quand il vieillit, il retombe en enfance. Hein, donc il y a plein de choses en fait il devient un petit peu piou-piou les oiseaux quoi. Hein, donc faut être encore plus vigilant. Par exemple, quand il y a du vent ici ou qu'on a genre mettons du Mistral ou quoi, bon Attila, je fais encore plus attention parce que le vent en fait peut emporter ma voix à l'opposé de la direction à laquelle je parle. Enfin bon bref, voilà, il faut être plus vigilant, plus prudent, plus dans l'observation. Un vieux chien, il a besoin qu'on l'assiste davantage en fait dans sa vie quotidienne quoi. Donc beaucoup de patience, hein. Je pense que tout le monde a autour de soi des personnes âgées. On sait tous comment ça fonctionne. Hein. Faut être présent, faut donner un peu plus de soi, mais voilà, c'est important, je pense. Donc là, je vais conclure la vidéo en fait avec des petits compléments alimentaires que vous pouvez donner à un chien âgé, mais chien de tout âge aussi. Hein. Donc je vais essayer de planquer les marques parce que ça va vite me saouler sinon. Attendez, on va faire avec l'autre main. Voilà. Oh putain, voilà. Donc, une fois par semaine, moi je leur donne une boîte de sardines en plus du repas avec l'huile d'olive. Voilà. Poisson bleu, très bon pour les articulations. Régime méditerranéen, on est à Marseille, bébé. Donc, beau poil, très bon pour les articulations. Je recommande. Ensuite, ça c'est quand il y a un petit coup de froid, un petit bobo, une petite maladie, voilà. Quand on a plusieurs chiens, en fait, le problème c'est que
ils peuvent se transmettre les virus à travers la gamelle d'eau. Donc la gamelle d'eau, elle doit être très propre tout le temps. Et voilà, extrait de pépins pamplemousse pour soigner tout le monde à la naturelle et sans effet secondaire. Bon, ça, c'est un autre truc, hein. Pourquoi je vous parle de ça? Eh ben parce que les vieux chiens, ils puent du bec, quoi. Ils ont un peu une haleine fétide. Donc voilà, ça c'est de la poudre d'algues, je sais pas quoi, c'est pour détartrer, mais ça marche plutôt bien, quoi. Bon, après, ça va pas révolutionner la laine de votre chien, mais voilà, les vieux chiens sentent mauvais du bec. Bon, c'est comme ça qu'on les aime, hein. Voilà. Donc je vais terminer cette vidéo par ce magnifique dessin de Snoopy qui nous explique en fait comment faire des économies de cours de yoga. Voilà. Portez-vous bien. Prenez soin de vos chiens. Ciao.